Salut à tous, bienvenue à vous sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une session haut du corps en mode un petit peu strong fit, till you quit, jusqu'à l'échec, avec un push and pull. On va se finir avec un petit Tabata et on va faire ça 3 sets. Donc sur le premier till you quit, on va réaliser des pompes jusqu'à l'échec. Donc le but étant de faire les reps jusqu'à ce que j'ai plus la capacité d'en réaliser une seule. Je vais passer de 5 pompes serrées, 5 pompes moyennement écartées et 5 pompes grand écartement. Et je reviens 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ensuite on va faire des biceps curls. Donc pour les biceps curls, vous aurez besoin d'un sac à dos, d'une dumbbell, d'une kettle, ce que vous avez à la maison. Quelque chose de pas trop lourd parce que de toute manière ça va être jusqu'à l'échec. Alors plus c'est lourd, moins vous ferez de reps forcément. Et ensuite shoulder press, donc là une KB sera sympa. Si vous n'avez pas de KB, votre dumbbell si vous en avez une, ou si vous n'avez pas de dumbbell ni de KB, votre sac à dos encore une fois pourra faire l'affaire. On fera ça les uns à la suite des autres. Donc je passe des push-ups tout de suite au biceps curl, des biceps curls tout de suite au shoulder press et après je prends simplement de la récup. Okay, je récupère autant de temps que je considère comme étant nécessaire et je fais ça 3 fois au total. Okay, 3 rounds. Je prends de la récup et ensuite on va passer sur un till you quit, encore une fois jusqu'à l'échec, en rear delt fly, en single arm lat row. Lat c'est pas latéral, c'est latissimus dorsi, c'est pour travailler les dorsaux. Backward press, donc c'est des press back allongés au sol. On a déjà fait ça pour travailler la technique un petit peu sur les muscle up bar. On va utiliser ce mouvement pour se renforcer un peu les dorsaux. Pour ça, vous aurez besoin d'un élastique si vous en avez un, d'accord. Si effectivement vous n'avez pas accès à un élastique, on verra quelques options qu'on pourra mettre en place pour que vous puissiez faire le travail de toute manière. On fera ça encore une fois 3 fois, donc je passe du premier exercice au deuxième tout de suite après, au troisième, je prends de la récup et je fais ça 3 fois. On va se finir après avec un finisher Tabata biceps pec. Et en warm-up, on va se faire un Tabata pec hold et row. Donc avec votre sac à dos ou éventuellement votre dumbbell ou votre kettlebell ou ce que vous avez encore une fois à la maison. Donc partez du principe qu'à chaque fois que je donne un exercice, ce sera à faire avec les éléments que vous avez à la maison. Okay, sauf si effectivement il y a vraiment un élément principal que vous n'arrivez pas à faire ou le matériel est un peu spécifique. Là dans ce cas-là je vous donnerai des versions un peu plus scale. Et on va faire aussi un peu de mobilité. Donc on va avoir besoin d'un bâton pour la mobilité des épaules. Voilà, c'est à peu près tout. Allez, on va se lancer. Allez, c'est parti. Ok. Donc pour l'échauffement, on va partir sur un Tabata pec hold. Donc tout simple, je vais prendre ici soit une dumbbell, ok, soit éventuellement même un ballon de basket. Ballon de basket, peu importe, n'importe quel objet que je peux trouver à la maison. Même un livre éventuellement si j'ai rien du tout sous la main, et je vais ici serrer, attraper le ballon de basket, serrer, fermer les poings, attraper ici le ballon de basket entre le creux de mes poignets et serrer comme si je cherchais à écraser le ballon de basket. Donc je vais ici presser les mains les unes contre les autres et serrer les coudes le plus possible. On va engager les pecs au maximum. Ici on serre au maximum. On engage les pecs, c'est une tension volontaire en plus du mouvement que je fais. Donc je cherche à contracter les pecs au maximum, d'accord. Donc ça va être pour le pec hold. Et tout de suite après 10 secondes de récup. Et ensuite on passe au row. Donc là, je me mets en position. Et ici, je viens faire des tirages pendant 20 secondes, d'accord. Donc 20 secondes, 10 secondes de récup, 20 secondes, 10 secondes de récup. Et je fais ça jusqu'à la fin du Tabata. Allez. On se lance, je vais mettre la zik et on est parti. But I
pas de bâton, vous avez bien un balai ou une serpillière, ou je ne sais pas ce que vous pouvez avoir à la maison. Et on va faire ici 5 passages de travers. 5. Ensuite, passage alterné dans un sens. Je ramène jusqu'en bas. En mouvement. Après, dans l'autre sens. Ensuite, je viens positionner ici le PVC sur les trapèzes et je pousse tout simplement. Je resserre un petit peu les mains, même chose. Je resserre comme si je faisais un jerk. Ensuite, je vais attraper le PVC une main dans le dos, j'attrape. Une main derrière le visage et ici, je vais éloigner le PVC de mon dos et monter et descendre. Pareil de l'autre côté. Paume face à l'extérieur, d'abord, la dos d'humain contre vos lombaires. J'attrape le bout de bois, j'attrape le PVC, peu importe ce que vous avez. Et ici, pareil, on éloigne et on ramène. On éloigne et on ramène. Et on lève. Et on descend. Et on lève. Et on descend. Ok. Voilà pour la mobilité. Maintenant, on va se lancer sur les premiers Till You Quit. Allez, on se lance. Donc Till You Quit, 3 rounds jusqu'à l'échec sur chacun des éléments. Les pompes, on va passer de pompe ici, pompe serrée, mi-écartée, le plus écarté possible, 5 reps de chaque et on évolue sur chacun des éléments. Et bah allez, c'est parti. Carte. 'I could be lying and tell you you're fine. I could be lying the rest of the night, but I won't do it, no way I'm saying so. I could pretend that you're doing okay. I could give in when you want it your way, but I won't do it, no way I'm saying so. Pas dur. Si vous n'avez pas de dumbbell, de kettlebell, pour les biceps curls, vous faites simplement un bras après l'autre. Un bras après l'autre jusqu'à l'échec.
Commencez par le bras faible, allez chercher un maximum de reps, faites le même nombre de reps de l'autre côté. Et après vous passez au shoulder press. Allez, on prend un peu de récup et on repart. It's not your fault, oh no, no way I'm saying so. He's seeing someone else, he's been paying for hotels. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. And baby, I know it hurts, I know it hurts. The faster you realize the quicker. Si vous manquez d'idées sur les dumbbells pour les biceps curls, un pack d'eau, ce sera largement suffisant. Sachant que moi j'utilise des dumbbells de 7,5. Un pack d'eau, vous allez avoir pour 9 litres. Ce sera largement suffisant, voire même éventuellement des packs de 6 litres qui peuvent être utiles. Sinon dans votre sac à dos, mettez autant de choses que vous avez à mettre. Mais pas besoin de mettre lourd pour faire ces exercices, ça va vite vous fumer, ne vous inquiétez pas. Wow, c'était violent, vraiment violent. Maintenant, on va attaquer sur le till you quit en tirage. Ouais. Bon, pour la deuxième partie, vous aurez besoin d'un élastique accroché à votre table de cuisine, à votre table de salon, peu importe, c'est pas besoin d'être très haut, d'accord? Donc un élastique, ce que vous pouvez trouver éventuellement un legging ou autre chose, quelque chose qui a un petit peu d'élasticité et qui vous permette de le tirer. Si par contre c'est pas votre cas, vous allez travailler sur de l'isométrique en accrochant une ceinture ou n'importe quel objet que vous pouvez avoir, même peu importe, vous accrochez quelque chose, d'accord? Vous accrochez quelque chose à une table de cuisine ou à votre table de salon. Si c'est un élastique, tant mieux. Si c'est pas un élastique, vous ferez de l'isométrie, okay, sur le principe de la même base. Donc jusqu'à l'échec. Premier exercice, ce sera les rear dead fly. Donc là, si vous n'avez pas de dumbbell, eh ben on prend simplement des bouteilles d'eau ou tout ce que vous pouvez trouver à la maison. Et d'ici, je viens ramener vers le haut. Et encore une fois, on part en mouvement jusqu'à l'échec. Rear dumbbell. Ensuite, on a le tirage, donc là je le fais avec un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, sur les genoux ou assis, comme on vous semble, les mains de part et d'autre, et d'ici, je tire, je ramène le coude proche des hanches, et en ce faisant, je viens ici incliner légèrement mon buste du côté de l'endroit où je tire. Donc là, je tire avec la main droite, je vais essayer de ramener mon épaule proche de ma hanche droite, ici, et je viens activer encore une fois, on est sur une contraction musculaire volontaire. En plus du fait de tirer l'élastique, je viens contracter volontairement mes dorsaux, ici pour les activer. Le troisième exercice sera le press back, mais à l'envers. Donc, je me mets au sol, j'attrape mon élastique de part et d'autre, et d'ici, je viens ramener l'élastique le plus bas possible. Et on fait ça jusqu'à l'échec. Chacun des éléments jusqu'à l'échec, les uns après les autres. Et on fait ça 3 fois. Bah allez, c'est parti. Allez, rear delt, on attaque.
could be lying and tell you you're fine. I could be lying the rest of the night, but I won't do it, no, no way I'm saying so. I could pretend that you're doing okay. I could give in when you want it your way, but I won't do it, no, no way I'm saying so. Plus de dorsaux. Plus de dorsaux. Oh, les bras qui tremblent, les triceps défoncés. Pour ceux du coup qui n'ont pas d'élastique et qui ont simplement une ceinture ou une sangle ou un autre objet, vous maintenez ici, là, le coude au niveau de la hanche. Donc, coude au niveau de la hanche et je viens descendre ici et je viens travailler sur toute cette zone là ici, boum, et je travaille en isométrique jusqu'à échec, de l'autre côté jusqu'à échec, et pareil ensuite pour ce qui est de celui-ci, j'attrape l'objet, peu importe ce que j'ai, il n'y a pas forcément beaucoup de résistance, et tout d'un coup, et d'ici, et je maintiens ici, bras tendus, je maintiens jusqu'à l'échec avec la sangle ou peu importe l'objet, en mettant un maximum de pression vers le bas. Engagez bien les dorsaux, les pecs aussi vont travailler, mais beaucoup les dorsaux. Voilà, et ben on se retrouve dans 2 secondes pour le Tabata. Ok, pour le dernier, ici, Tabata. Donc on vient prendre 2 dumbbells, 2 bouteilles d'eau, 2 kettles, ce que vous avez à la maison, et on resserre. On resserre, on engage les pecs. Donc ici, quand je lève, j'essaie de venir engager le pec. Je ramène les 2 têtes, les dumbbells qui viennent au contact pendant 20 secondes. Et 10 secondes, récup. Je fais des biceps curls. Et on fait ça pendant toute la durée du Tabata. Allez. Bon, voilà, fin de la session d'aujourd'hui. Ouais, c'était violent. Sur le Tabata, à la fin, je faisais des biceps alternés. Les biceps du premier tour m'ont fracassé. Et j'ai dû m'arrêter au moins 3 ou 4 fois sur le Tabata. Enfin bon, peu importe. L'essentiel, c'est que le travail a été réalisé. Donc j'ai mal au pec, j'ai mal au dos, j'ai mal au biceps. J'ai plus qu'à récupérer maintenant. J'espère que vous n'oubliez pas de rentrer vos scores sur le support your local box dans le tableau. Et puis je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de souscrire, mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. Et puis on se retrouve demain. Allez, à plus la team, ciao, bye.